Beïta Daf Yud Dalet. Aujourd'hui, on va essayer de voir dans Hachem quelques halachot qui concernent Yom Tov, principalement dans les avot melachot qui s'appellent Dash et Borer. Alors Borer, on sait que ça veut dire faire un tri, c'est quelque chose qu'on a déjà l'habitude dans les halachot Shabbat, on ne va pas faire un tri dans quelque chose de deux choses qui sont mélangées, il y a du bon et du mauvais, on ne va pas sortir le mauvais du bon, parce que c'est considéré comme trié, et on va voir quels sont les halachot à propos de Yom Tov, et il y a aussi un autre melacha, un autre melacha qui s'appelle Dash. Dash, ça veut dire éplucher un fruit ou un légume en l'écrasant. C'est-à-dire, je peux l'écraser avec mes deux mains, ou je peux l'écraser entre mes doigts. On va voir qu'il y a un chilouk là-dessus à propos de Yom Tov, parce que entre les doigts, c'est plutôt un chinouille. Et donc, en tout cas, le Av Melacha de Dash veut dire éplucher, sortir l'épluchure d'un fruit ou d'un légume en l'écrasant. Alors, on retrouve déjà en ce qui concerne justement cette Melacha de Dash dans le Shulchan Aruch Siman Shin Yutet. Il va nous dire que ils avaient l'habitude d'utiliser, comme on va voir dans la Gemara, ils avaient l'habitude d'utiliser des grains, de manger en fait des grains de blé qu'ils épluchaient, qu'ils sortaient de leur épluchure. Donc en l'écrasant, en le frottant en fait entre les doigts, ils mangeaient des grains de blé. Alors on va voir dans le Shulchan Aruch que c'est quelque chose qu'on a le droit de faire pendant Yom Tov, si on le fait entre les doigts. Le Shulchan Aruch, il va dire que pendant Shabbat, c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire, parce que c'est quand même un Asur Min HaRabbanan, malgré que c'est quand même un chinouille, c'est pas la manière normale qu'on va éplucher justement ce grain de blé. Et donc, à cause de ça, dans le Aruch Shulchan, il va dire que si c'est comme ça, yesh voir. Il faut crier à haute voix sur ceux qui ont l'habitude de manger des pois chiches, les pois chiches pas crus, les pois chiches cuits. En fait, les gens, ils avaient l'habitude de les manger pendant Shabbat en l'épluchant. Ils ont une épluchure très fine à l'extérieur et ils les épluchaient et ils les mangeaient. Et le Aruch HaShulchan dit si c'est comme ça, c'est quelque chose qui est complètement interdit, c'est même un déroïta. Et donc, c'est très grave. Comme même le minag, il est d'être mekel en ce qui concerne le pois chiche, parce que le igletal, il dit que la melacha de Dash qui est interdite dans la Torah, c'est que sur certaines choses qu'on a l'habitude de faire de manière avec des grandes quantités. Pour des choses industrielles, on a l'habitude d'en prendre une grande quantité et de tous les écraser en même temps. Si on fait un par un, déjà, c'est quelque chose qu'on pourrait permettre pendant Shabbat. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle des œufs ou des noix, on pourra les éplucher pendant Shabbat parce que on n'a pas l'habitude d'éplucher beaucoup d'œufs en un. Une autre raison il va donner, c'est parce que ce qu'on appelle dash, c'est sur les choses qu'on a l'habitude d'éplucher et de les laisser pour plus tard. Pas d'éplucher, de les manger tout de suite. Si on les épluche et on mange tout de suite, premièrement, c'est une différence. Et en plus, ça ne ressemble pas à la melacha de base, de dash. Et on considère plutôt ça comme une préparation à manger et pas comme une melacha. En ce qui concerne les cacahuètes, il y a un grand chidouche de Rav Osner. Et ce chidouche, la vérité, il est logique, mais quand même, on n'a pas l'habitude d'être mahmir. Il dit, le Rav Osner, on sait que dans les cacahuètes, il y a deux épluchures. Il y a l'épluchure extérieure. Là, au fait, on retrouve les deux grains de cacahuètes. Ensuite, il y a une épluchure marron intérieure, qui est très fine. Et de manière générale, on a tout le temps l'habitude de prendre et de l'éplucher comme ça, entre les doigts, et de manger cette cacahuète. Alors, apparemment, c'est quelque chose qui est moutard, qu'on a l'habitude de faire, mais le Rav Osner, il dit quand même que, puisque aujourd'hui, il y a des cacahuètes qui se vendent. Dans les magasins, il y a des usines qui se vendent des cacahuètes déjà épluchées. Donc, on voit que les gens, ils sont intéressés quand même de voir les cacahuètes épluchées. Et c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire en grande quantité de manière industrielle. Et donc, il dit le Rav Osner, si c'est comme ça, on retrouve un issour d'éplucher ces cacahuètes, quand même, comme on a dit, le minag, il est d'être mekel. Maintenant, en ce qui concerne Yom Tov, donc tout ça, c'est Shabbat. En ce qui concerne Yom Tov, on voit dans la Gemara qu'on a l'habitude si on prend un par un et on les épluche comme ça entre les doigts, c'est quelque chose qui est permis. Et donc, en ce qui concerne les cacahuètes pour Yom Tov, c'est sûr que ce sera permis. Mais aussi, en ce qui concerne justement le blé, on va voir dans la Gemara, on a le droit de l'éplucher de cette manière-là. Maintenant, quand on passe à Boré, on sait que pendant Yom Tov, on a le droit de trier. Donc, par exemple, j'ai un poisson avec des arêtes. Pendant Shabbat, j'ai pas le droit de sortir les arêtes avec la main avant de manger le poisson. J'ai le droit juste de les sortir de ma bouche après que j'ai le poisson avec les arêtes dans la bouche, parce que ça, c'est considéré comme une action de manger, pas une action de tri. Et donc, on aura le droit de le faire.
Par contre, de sortir la raide de l'assiette, c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit. On le fera oui pendant Yom Tov. Pendant Yom Tov, c'est quelque chose qui est permis. Et aussi pendant Yom Tov, on a le droit de séparer un œuf. Donc on va séparer le blanc du jaune de l'œuf et ça sera permis aussi. Ou bien de trier du riz. Si je veux faire cuire du riz pendant Yom Tov, alors j'aurai le droit de le trier, de le mettre sur une assiette blanche comme on a l'habitude de faire pour voir si tout le riz il est bien ou bien non. Mis à part ça, est-ce qu'on a le droit de rincer des fruits et des légumes? On sait qu'il y a des fruits et des légumes qui ont des fois des petits morceaux de terre, des petites saletés. Est-ce que j'ai le droit de les faire passer au robinet ou pas? Alors, pendant Yom Tov, c'est clair que ce sera permis, dira le Rav Elachiv, parce que même pendant Shabbat, il y aura pas mal de poskim qui permettront de le faire. On ne considère pas ça comme borer. On considère pas ça comme borer parce que c'est que aujourd'hui on est très maniaque, donc on a l'habitude de faire attention à ça. Mais comme par exemple, le concombre, il est mangeable quand même, même sans ce rinçage. Donc, on ne considère pas forcément ça comme borer. Pour Shabbat, il y a quand même une marloquette, mais pour Yom Tov, c'est clair que c'est quelque chose qui est moutard. Aussi, un cas qui ressemble, c'est-à-dire un cas de borer dans Yom Tov. Si je veux me préparer un thé pendant Yom Tov, on sait que pendant Shabbat, il y a pas mal d'halachot qu'il faut connaître pour pouvoir préparer un thé, que ce soit klisheni, des halachot de bichoul. En tout cas, en ce qui concerne Yom Tov, je peux préparer un thé normalement, parce qu'il n'y a pas de problème de bichoul. Et aussi, j'aurai le droit de sortir le petit sachet du thé de mon verre, parce que malgré que je peux considérer ça un peu comme un tri, parce que en fait, le sachet, il va s'égoutter dans le verre, et donc je suis en train de sortir le thé que je suis intéressé de boire, je le sors du sachet, c'est quelque chose qui sera apparemment permis pendant Yom Tov. Et le Rav Elachiv dira que quand même on essaiera, si on veut être mahmir, c'est mieux de sortir ce sachet avec une cuillère. De cette manière-là, il n'y aura pas de thé qui va sortir du sachet. Est-ce qu'on a le droit de tamiser de la farine? Réponse, on n'a pas le droit de le faire parce que c'est une melacha qui est trop loin en fait de la préparation du manger. Il faudra quand même le faire avant Yom Tov. Est-ce qu'on a le droit d'écraser des épices? Alors, on aura le droit de le faire même avec leur marteau, leur ustensile habituel. Par contre, on n'aura pas le droit de presser des oranges, presser des fruits ou des légumes pendant Yom Tov, parce que malgré que c'est Ochel Nefesh, les Chachamim ont interdit cette chose-là. Et une dernière halakha, est-ce qu'on a le droit d'écraser, si je veux faire une purée, j'ai des pommes de terre qui sont cuites et je veux les écraser avec un écrase spécial de purée qui est fait pour, c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire. Non, pardon. Si, ça dépend en fait. Si c'est des pommes de terre ou des œufs, ils seront meilleurs en fait. Dans un cas où je les écrase maintenant, et donc je préfère les écraser maintenant pendant Yom Tov et ne pas les utiliser et pas les écraser avant Yom Tov parce que ils vont perdre un peu de leur goût. C'est quelque chose qui est permis. Par contre, il y a d'autres légumes qui n'auront aucune différence si je les ai écrasés avant Yom Tov. On devrait effectivement les écraser avant Yom Tov pour ne pas les écraser pendant les Yom Tov. Par contre, de faire la purée ou bien d'écraser des œufs, on aura le droit de le faire pendant Yom Tov, même avec un écrase qui est fait pour. Et toute chose qui est cuite aussi, c'est ça la halakha, parce que il perd un peu son goût si on va le faire avant Yom Tov. Est-ce qu'on a le droit d'éplucher des pommes de terre ou des concombres avec l'épluche spéciale, l'épluche qui est fait pour? Alors on sait qu'en général, pendant Shabbat, quand on veut éplucher des concombres pour faire une salade, on va utiliser un couteau pour faire une différence. Ne pas utiliser l'ustensile normal de l'épluchure. Pendant Yom Tov, il y aura là-dessus une marloquette, pas mal de postim, et ainsi il y a beaucoup qui ont l'habitude d'être méqués là-dessus, d'utiliser l'éplucheur habituel pour éplucher les pommes de terre ou les concombres. D'autres seront quand même à faire là-dessus. Chacun fera en fonction de son minag.